J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire Ali Aoun, Yanas. L'affaire Ali Aoun est en train de prendre une dimension tout simplement extraordinaire. Rappelez-vous cette affaire dont nous avons été les premiers à l'aborder depuis le 9 octobre 2024, est en train de prendre franchement, il devient un feuilleton, un véritable feuilleton interminable d'un scandale d'État qui ne manquera pas de d'ébranler, je pense et je l'assume, les fondements du régime. Le 31 octobre dernier, nous avons parlé de l'emprisonnement, du placement en détention. Les événements se sont accélérés. Les révélations ont été faites par Algérie Part à partir du 9 octobre 2024 concernant les privilèges et situations de conflit d'intérêts de la fille de Ali Aoun, Lamia Aoun, qui occupe un poste important au sein de la direction générale de Saïdal, l'entreprise de production des produits pharmaceutiques, alors que son père est ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, justement, et ce depuis 2023, voire même depuis 2022. Ensuite, la situation s'est accélérée avec les révélations que nous avons faites sur Nuno Maneta, ce fameux homme d'affaires et businessman véreux qui était le rabatteur de Ali Aoun et qui était donc l'intermédiaire entre Ali Aoun et plusieurs opérateurs économiques à la fois nationaux et étrangers et d'autres hauts responsables du gouvernement. Et l'affaire donc a pris une dimension encore plus tragique puisque la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a commencé à enquêter sérieusement sur les révélations d'Algérie Part. Nuno Maneta a été arrêté vers une semaine, voire 10 jours après nos révélations, à son retour de Paris où il était en train de se soigner. Son véritable nom, Nuno Maneta Abdelmoula Abdelnour, on en a déjà parlé. On a parlé de son histoire, un Algérois qui est parti à Oran pour faire du business, notamment dans les univers du cabaret. Il était chef de sécurité d'un cabaret très prestigieux à Oran. Ensuite, il a commencé à faire du business dans Samsar, à revendre des appartements, etc. Ensuite, il est devenu tout simplement son business, c'est d'être intermédiaire entre des responsables politiques et des entrepreneurs. Il a accumulé une fortune assez considérable. Et ensuite, grâce à la montée en puissance de Ali Aoun, il est devenu son rabatteur principal, puisqu'il était l'ami intime de Ali Aoun, son ami intime, et ce statut lui a confié donc la possibilité de faire des affaires et de s'enrichir et de prendre des pots de vin ou des enveloppes à celles et de racketter celles et ceux qui ont besoin d'autorisation, de certificats, d'autorisation pour les importations, de certificats, de licences pour pouvoir importer de la matière première ou des produits destinés à la revente en état, ainsi que, comment dirais-je, des privilèges ou des interventions pour débloquer certains dossiers d'investissement dans le secteur industriel que dirige Ali Aoun, je rappelle, depuis mars 2023. Auparavant, Ali Aoun, en septembre 2022, il était uniquement ministre de l'industrie pharmaceutique, mais depuis mars 2023, il est ministre de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie tout court, donc ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique. Son fils, donc le 30 octobre 2024, a été placé en détention provisoire à la suite de sa présentation devant les juges du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, le fameux pôle pénal, financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed, qui est situé au 3e étage du tribunal de Sidi Mohamed et qui est le pôle spécialisé depuis 2020 dans les enquêtes sur les affaires de corruption en Algérie. La fille de Ali Aoun, Lamia Aoun, a été placée sous contrôle judiciaire. Nuno Maneta, le fameux Nuno Maneta, qui est l'homme d'affaires, le businessman, le rabatteur, par qui le grand scandale est arrivé, qui a été arrêté donc par la DGSI, placé en garde à vue et mis sous enquête pendant près d'une semaine. Ensuite, il a été présenté lui aussi devant les juges du pôle pénal financier et économique. Il a été aussi placé en détention provisoire. D'autres personnes sont citées dans cette affaire. Et pas des moindres, puisque nous avons pu confirmer aujourd'hui au cours de nos investigations que l'épouse même de Ali Aoun, sa propre épouse, sa propre femme, a été auditionnée par la brigade de recherche de PBG de la gendarmerie dimanche dernier. Alors là, on est le 5 novembre 2024. Le dimanche dernier, le 3 novembre 2024, c'est l'épouse même de Ali Aoun qui a été auditionnée. Alors l'enquête était menée d'abord par la DGSI, mais la DGSI ensuite a transmis le dossier à la justice. Maintenant, la DGSI
la Direction générale de la sécurité intérieure s'est mise un peu en retraite. Ce n'est plus la caserne Antar, le CPO de Antar qui mène l'enquête. Maintenant, c'est la brigade de recherche de Bab Jdid. Les juges du pôle pénal, financier, économique du tribunal de Sidi Mohamed travaillent maintenant directement avec la brigade de recherche de Bab Jdid. Donc, l'épouse de Ali Aoun a été auditionnée à propos de ses relations avec Nounou Manetta. Et on soupçonne que Nounou Manetta, il y a des faits avérés que Nounou Manetta Ada, Abdelmalek, Abdelmoula, Abdelnour, un personnage totalement sombre dont nous avons déjà parlé, qui n'a comme son histoire. Encore une fois, brièvement, c'est un Algérois qui faisait. C'est un Algérois qui travaillait, un petit trafiquant. Enfin, c'était un petit trafiquant qui a fait essentiellement sa carrière dans les cabarets à Oran en tant que chef de sécurité. Il s'est lié d'amitié à Ali Aoun, il s'est lié d'amitié à Dioueli, à des responsables civils et militaires grâce à son travail dans les cabarets d'Oran. Ensuite, il a utilisé ses connaissances et ses nouvelles amitiés pour faire du business, notamment quelquefois dans l'immobilier, quelquefois dans les commerces, dans le commerce de gros, dans le commerce de détail, dans le commerce et dans le business. Il n'a jamais été un entrepreneur ou là, c'est pas un gros, c'est juste un rabatteur. C'est quelqu'un qui est dans la spécialité Adano Moneta. C'est franchement un métier, je pense qu'il n'existe qu'en Algérie. Rabatteur ou là, intermédiaire entre les vrais businessmen, celles et ceux qui ont des entreprises, des commerces, qui mènent vraiment des activités économiques et commerciales, et les responsables de l'administration de l'État et les responsables de l'État. Il leur permet en fait, c'est lui qui gère les dettes de corruption. Il permet à des businessmen, à des personnes qui sont en difficulté, qui sont sous enquête ou qui ont des problèmes, dont les dossiers d'investissement sont bloqués ou dont les projets d'investissement sont bloqués. Lui, il intervient. Adano Manetta, Abdelmoula Abdelnour, son nom exactement, il intervient auprès de ses connaissances qu'il a pu côtoyer, il fait cabaret, il leur amène des filles, il leur amène des poissons, il leur donne des tables agréables au cours des années. Donc grâce à ce travail-là, il a vraiment pu, vous savez, quand les dirigeants algériens sont très sensibles aux marques d'affection, au traitement affectueux, quand ils viennent dans un cabaret, on les met à l'honneur, on les traite bien, on leur amène les meilleures filles, on leur amène les meilleures boissons, les meilleures bouteilles, on les place dans les meilleurs endroits face à des chanteurs de rap, etc. Donc c'est marque de respect. Les dirigeants sont très sensibles à ce genre de traitement. Ensuite, ils se lient d'amitié avec les personnes qui les traitent, qui savent les traiter ainsi. Et Nounou Manetta, c'est comme ça qu'il a utilisé ses connexions avec des politiques ou avec des militaires, avec des dirigeants politiques notamment, pour débloquer des dossiers ou des problèmes, pour résoudre des problèmes de certains entrepreneurs, de certains hommes d'affaires. Ils empochaient des commissions, des rétrocommissions, et ils distribuaient l'argent, ils prenaient des enveloppes, ils corrompaient, donc ils donnaient les enveloppes aux dirigeants politiques avec lesquels il était lié et pour lesquels il servait de rabatteur. Il prenait sa part et c'est comme ça qu'il s'était enrichi. Donc c'est lui qui a tout témoigné face aux enquêteurs de la DGSI, au CPO de Antal. C'est lui qui a fait un grand déballage. Il a raconté l'histoire, ses relations avec le fils Mehdi Aoun, le fils de Ali Aoun, comment Mehdi Aoun n'a pas pu à utiliser la fonction de son père et le pouvoir de son père et l'influence de son père pour prendre de la marchandise, pour ne pas payer des fournisseurs, pour ne pas s'acquitter de ses factures, pour s'enrichir et pour prendre des privilèges illicites. Il a témoigné contre la fille de Ali Aoun, Lamia Aoun, qui servait aussi d'intermédiaire entre son père et des entreprises dans l'industrie pharmaceutique, notamment les entreprises étrangères ou les entreprises nationales. Et il a raconté pas mal de choses, y compris la femme de Ali Aoun qui connaissait Nounou Manetta, pour lesquels Nounou Manetta, donc quand il partait à l'étranger, il ramenait des cadeaux à la femme de Ali Aoun, des bijoux, des parfums, des cadeaux très prestigieux, notamment des bijoux. Et donc c'est dans ce contexte-là, c'est partant de ces faits et de l'implication. Donc la femme de Ali Aoun était impliquée parce qu'elle connaissait Nounou Manetta, elle connaissait la relation entre son mari Ali Aoun et son époux Ali Aoun et Nounou Manetta. Nounou Manetta donc et choyait aussi l'épouse de son ami Ali Aoun à travers des cadeaux, voilà, surtout des bijoux, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête. Donc elle a été auditionnée le dimanche dernier et elle devra normalement d'ici la fin de semaine être présentée devant les juges du pôle financier et du pôle financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed. Mais il n'y a pas que l'épouse de Ali Aoun, puisqu'aussi il y a un autre personnage qui a été aussi cité dans cette affaire traitée en ce moment par le pôle pénal financier et économique, c'est Sharaf El-Din Amara. Sharaf El-Din Amara, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football de 2021-2022, l'homme qui dirige le groupe Madar depuis pratiquement 2015, et lui aussi, il est placé sous contrôle judiciaire. Il a été cité par Nounou Manetta. Les enquêtes de la DGSI ont démontré qu'il était lié à Nounou Manetta, qu'il connaissait
Nounou Manetta, donc le patron du groupe Madar, celui qui dirige aussi le groupe CRB, le groupe Madar, je vous rappelle, c'est pas n'importe quoi, c'est presque plus de 2 milliards de dollars en ce moment de chiffre d'affaires. C'est devenu un groupe public très important, il est en train de se positionner juste derrière Sonatrach. C'est un groupe qui est présent dans la production et la distribution des cigarettes avec les Émiratis. C'est un groupe qui est présent dans énormément d'entreprises. On le retrouve avec l'Algérien des textiles, Tayat, on le retrouve dans la sillage, la société qui gère le Sheraton d'Alger et le Sheraton d'Oran. Il est actionnaire de Renault Production Algérie, l'usine de Renault à Oran, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Il a des participations, il a des filiales dans la sécurité, dans le gardiennage et la surveillance. Il a des participations dans plusieurs projets importants. Il a des actions. Il a repris, c'est le groupe Madar qui a repris le projet d'Ali Frères Kounef et Djidjel pour la fabrication et la production de l'huile de table et la trituration des graines oléagineuses pour la production des huiles alimentaires, comme le groupe Civital à travers sa filiale Koutama AgriFood. Tafadis, c'est une usine, c'est une entreprise à Al-Ba'taj Boumerdaz qui était l'ancien projet de l'homme d'affaires, le milliardaire Ahmed Mazouz, qui était le raffinage de sucre et la production de sucre. Sans parler du CRB, naturellement, c'est le club qui a été racheté par le groupe Madar en 2018 et qui est dirigé par Sharaf El Amara. Donc Sharaf El Amara dirige l'un des dirigeants les plus emblématiques du secteur économique public en Algérie, un homme très puissant, très proche de la présidence de la République, du clan Tebboune, notamment de Boualem Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune. On sait que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que Boualem Boualem est le protecteur et le parrain de Sharaf El Amara. C'est ce qui explique le pouvoir important que Sharaf El Amara a accumulé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quand même le groupe Madar qui a repris les affaires d'Alam Mazouz, d'Ali Frères Koninef, il est impliqué dans le sillage, même un fonds d'investissement, d'ailleurs un fonds, très peu de gens savent, ils ont une filiale qui s'appelle Ecosia Capital, qui est un fonds d'investissement dédié pour financer des projets économiques, etc. Ils ont quand même un capital de plus de 1,5 milliard de dinars, c'est-à-dire pratiquement, quand même, c'est vraiment beaucoup d'argent, attention, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc le groupe Adamadar, qui est devenu un groupe extrêmement important, présent dans tous les secteurs, l'immobilier jusqu'à la raffinage du sucre et de l'huile, jusqu'au tabac avec les Émiratis, jusqu'à la sécurité. Ils ont une entreprise qui s'appelle Sinatec aussi, Sinatec, qui est spécialisée en quoi, Yarbi? Elle est spécialisée dans l'industrie des non-tissés, voilà, dans le textile. Elle est vraiment dans tout ce qui est textile. Ils sont partenaires avec les Turcs, avec les Français. Donc c'est un groupe très puissant. Et Bachar El Amara est cité dans cette affaire. Il est placé sous contrôle judiciaire depuis plus d'une semaine. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Le dirigeant de l'un des groupes publics, c'est une holding, madame. C'est une holding qui regroupe plusieurs filiales. Si je compte leurs filiales, Ecosium, Advanced, Global AgriFood, Sinatec, Kotama AgriFood, Tafadis, CRB, Al-Hafd, ils ont 8 filiales directes. Ça, c'est leur filiale à 100%, dont ils sont eux-mêmes, dans le groupe Madar, les propriétaires à 100%. Sans parler de ses participations dans d'autres entreprises, qui m'a Renault, qui m'a les Turcs de Relizane, le groupe Tayat les Turcs de Relizane, comme les cigarettes avec les Émiratis. Ça fait une dizaine d'entreprises dans laquelle le groupe Madar est impliqué. C'est de l'argent public, c'est quand même un groupe étatique. Et Sharaf El Amara, l'ancien patron aussi de la Fédération algérienne de football, il dirige pratiquement un groupe qui vaut maintenant presque entre 2,5 milliards de dollars, et il est sous contrôle judiciaire. Parce que dans le dossier, il a connu Nounou Manetta. Nounou Manetta, c'est lui qui est intervenu auprès de Ali Aoun. Ali Aoun voulait enlever Sharaf El Amara quand il est venu, dès les premiers temps dès qu'il a commencé à être ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, à partir de printemps 2023. Juste après, à la rentrée 2023, Ali Aoun, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, voulait remplacer Sharaf El Amara, voulait l'enlever de son poste, il ne s'entendait pas avec lui. Donc, Nounou Manetta est intervenu, il a fait l'intermédiaire entre Ali Aoun et Sharaf El Amara. Et Sharaf El Amara, il a sorti un pot de vin de 30 milliards de centimes. 30 milliards de centimes. Quand même, 30 milliards de centimes, on parle de quoi? C'est pas 1 million d'euros. Grips plus dans les 100 000 euros. Quand même, 100 000 et quelques euros. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est 30 milliards de centimes.
On parle d'un pot de vin de 30 milliards de centimes. L'enquête, elle est en cours. Et là, donc, c'est Nuno Mandela qui a pris de l'argent auprès de Sharaf Ben Amara, qui a convaincu Sharaf Ben Amara de verser un pot de vin conséquent pour le partager, pour le donner à Ali Aoun, afin que Ali Aoun lui foute la paix et le laisse dans son poste, parce qu'il occupe un poste extrêmement important. Madar, il y a beaucoup d'affaires, comme je viens de vous expliquer, il y a beaucoup d'intérêts, c'est des parties, c'est des financements, c'est des interventions, il est actionnaire de plusieurs, il est actionnaire et il a des participations financières et des actifs financiers dans plusieurs domaines, de l'immobilier en passant par les cigarettes, le textile, le sport, le CLB, donc c'est un poste extrêmement important. Madar, maintenant, il a plus de pouvoir qu'un ministre membre du gouvernement, donc Sharaf Ben Amara tenait absolument à ce poste. Il voulait garder ses privilèges, son salaire, ses primes. Et Sharaf Ben Amara a fait beaucoup d'affaires avec le groupe Madar. C'est pas un mauvais manager, honnêtement, pour dire la vérité. Sharaf Ben Amara, je lui reconnais des compétences. Il y a beaucoup des interlocuteurs à qui je me suis adressé. C'est vrai, il aime faire les affaires. Il est un peu corrompu, pour ne pas dire même beaucoup corrompu. Mais en tout cas, il arrive dans sa gestion, il est quand même un bon gestionnaire. Il est un bon gestionnaire, il a une carrière derrière lui, il a commencé, il a commencé dans une entreprise publique, Ferfos, si je ne me trompe pas, du fer et à la gestion du fer, d'exploitation du fer et du phosphate, Ferfos, si je ne me trompe pas. Même Ben, il a intégré la Synthia, avant que Madar s'appelait la Synthia, la Société Nationale des Tabacs et Allumettes. Mais avant, il était dans une société étatique Ferfos. Voilà, Ferfos, c'est l'exploitation du fer et du phosphate. Même il était directeur régional à la Synthia avec Constantine, Felkhroup. Ensuite, à partir de 2015, il a été placé à la tête de la direction générale pour commencer à superviser la transformation de la Synthia en Madar. Il a fait du bon travail. C'est pas un très mauvais manager, mais c'est un manager corrompu. Il aime faire les affaires, il a des appartements à Dubaï, il fait des affaires avec les Émiratis, il a plusieurs, on soupçonne qu'il a plusieurs biens il a fait évader plusieurs capitaux des sommes d'argent assez importantes en devises à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi à Dubaï et en Turquie. Donc, beaucoup de suspicions pèsent sur lui. On a déjà parlé de lui, Sharaf Ben Amara. On a fait pas mal d'enquêtes sur Algérie-Pat. On a pointé du doigt ses connexions mafieuses. Kharjnel ou même une affaire où c'est lui qui a saboté le projet de la première compagnie aérienne privée. Il leur a demandé quand même un peu le projet Fly Wastaf. Il a demandé quand même un pot de vin de pas mal, de plus de 500, presque de 500 000 euros, l'équivalent de 500 000 euros. Ça a été raconté par Algérie Park le 31 août 2023. Allez-y lire notre enquête. Comment le petit protégé du plus puissant conseil de Tebboune a saboté, a bloqué le projet de la première compagnie privée aérienne en Algérie. Ça a été le 31 août 2023. On a donné des preuves, on a donné des détails, on a donné des explications assez précises, etc. C'est le projet qui a été porté par l'Algérien, franco-algérien Chakib Ziani Sherif, qui voulait créer une société, le projet Fly Wastaf Algérie, première compagnie aérienne. Donc, Madar devait être l'un de leurs actionnaires, parce qu'on leur a exigé, eux ils sont étrangers, on leur a exigé de ramener des investisseurs étrangers, mais de trouver des partenaires locaux. Madar s'est été engagé à financer ce projet, à débloquer un financement assez important de presque une vingtaine de millions de dollars, mais en contrepartie, Sharaf Ben Amara avait envoyé des intermédiaires aux porteurs de ce projet pour leur demander un pot de vin de 500 000 dollars. Ça, on en a parlé via Algérie Park, ça a été documenté, ça a été, comment dirais-je, ça a été documenté, ça a été démontré par nos investigations. Et pourtant, on lui a absolument rien fait. On n'a absolument rien fait, on l'a jamais inquiété, mais aujourd'hui il est placé sous contrôle judiciaire. Mais pourtant il maintient son poste. Donc l'affaire Ali Aoun, c'est un scandale d'État. Alors Ali Aoun, il est encore en poste. Son fils est en prison. Sa femme elle est sous enquête. Sa fille elle est sous contrôle judiciaire. Alors on nous a confirmé que Ali Aoun n'a plus le droit d'aller dans son bureau. Ils ne seront plus au bureau. Il ne va plus au ministère de l'Industrie. Ce sont les dernières informations que nous avons. Mais elle a
Je me demande qu'est-ce qu'on attend pourquoi le maintenir. Pour éviter de donner raison aux révélations qui ont été faites par Algérie Part et par d'autres maintenant, parce qu'après nous, il y a d'autres youtubeurs, d'autres activistes sur les réseaux sociaux qui ont repris cette affaire d'Anono Maneta et de Ali Aoun et qui commencent à en parler, à donner des informations. Donc, pour ne pas légitimer ces révélations graves sur les pratiques de corruption qui minent profondément le fonctionnement du haut sommet de l'État algérien, parce que là on parle d'un scandale, le ministre de l'Industrie, c'est quand même le numéro, Ali Aoun était le numéro 2 ou 3 du gouvernement et l'un des ministres les plus proches, les plus fidèles à Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune est directement touché dans cette affaire-là, lui qui nous a chanté, qui nous a fait croire qu'il n'y a plus de corruption dans notre pays, que la nouvelle Algérie elle est saine, elle est moralisée, elle est propre, contrairement à l'Algérie de Bouteflika. On le voit bien, hein. L'affaire Ali Aoun et Nono Maneta, elle démontre le contraire. Et Sharaf Denamara, kiff, maintenu dans son poste. Il y a d'autres responsables qui sont maintenus, qui sont cités dans l'affaire de Nono Maneta, qui c'est par exemple le directeur de l'hôtel Lorassi. Lui, il a été enlevé. Le directeur de l'hôtel Lorassi, déjà, Ben Mihoub, comment il s'appelle, ya Rabbi. Voilà, Nordin Ben Mihoub. Il a été lui aussi placé sous contrôle judiciaire. Parce que Nordin Ben Mihoub est l'un des amis de Nono Maneta. Il était l'un de ses proches, l'une de ses connexions. Et Nono Maneta intervenait régulièrement dans les milieux des affaires pour les intérêts ou pour faire des opérations de corruption et de lobbying au profit de Nordin Ben Mihoub. Mais Nordin Ben Mihoub, on en a parlé déjà fait Algérie Part. On a fait toute une émission de cela 1 an, intitulée Le patron d'hôtel et ses amis les généraux. Comme la date est précise, lui, il a été suspendu de ses fonctions. On est en train de préparer son remplacement. D'après nos investigations, ça a été fait le 6 juin 2023, notre émission sur le patron de l'hôtel d'Orassi. Lui, donc le patron de l'Orassi va être enlevé parce qu'il est impliqué jusqu'au cou, comme on dit, dans l'affaire dans le grand scandale de corruption de Nono Maneta de Ali Aoun. Mais Sharaf Denamara, il est maintenu dans son poste. Mais des personnalités, des managers, des directeurs, des ministres impliqués jusqu'au cou, voire noyés carrément dans des scandales de corruption, ils sont maintenus dans leur poste. C'est profondément immoral. C'est profondément immoral. Nous sommes en train d'assister, comme le second mandat de Tebboune commence dans des circonstances extrêmement graves. Extrêmement graves. Ce que fait Tebboune est grave. Il a l'avenir du pays. Mohamed حاول بدل le gouvernement. ما قدرش parce que ما صابش les remplaçants. Parce qu'il n'a pas trouvé encore le bon premier ministre. Donc راهو حاصل قلناها dans la première émission, il voulait mettre Brahim Merad, lui-même il est sous enquête à la fait les élections, trafic des résultats des élections, la gestion anarchique des élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Boualem ne veut pas prendre le gouvernement parce que c'est une lourde responsabilité, il a peur de se griller, il a peur d'être utilisé comme un fusible qui va être sacrifié, qui va sauter plus tard. Ali Aoun Khlas, il était candidat pour ce poste, mais il est corrompu jusqu'à l'os, donc il peut pas, il a été débusqué, on l'a dévoilé, il a été dénoncé il est dénoncé maintenant, il est connu pour Mahrouk, il est grillé, il est grillé lui aussi. Mohamed Arkab, il a voulu utiliser Mohamed Arkab, un incompétent notoire, lui aussi qui citait dans pas mal d'enquêtes pour corruption. C'est un abcès. Le plus haut sommet de l'État algérien aujourd'hui ressemble à un abcès totalement pourri. L'abcès est en train, il faut crever l'abcès d'ailleurs, il faut sortir le pu avec les virus, etc. Les bactéries qui sont en train de se multiplier, de se reproduire dangereusement au plus haut sommet de l'État algérien, cet abcès qui est en train de gangréner l'ensemble du corps de l'État. L'affaire Ali Aoun promet d'ébranler le régime Tebboune. Tebboune doit se remettre en cause en urgence, faire le nettoyage dans son entourage, écouter ses détracteurs, et à force de prétendre, et à force de croire sur parole certains de ses conseillers, certains de ses collaborateurs, et leur faire aveuglement, parce comme il ne travaille pas, comme il ne contrôle pas, comme il ne surveille pas, comme il ne fait pas, il ne demande pas des comptes, il ne demande pas des bilans, comme il est dans une gestion populiste et juste dans la gestion de l'à peu près, et des scandales éclatent, des gens profitent de sa nonchalance, de son incapacité vraiment à surveiller, à imposer de la rigueur et à imposer, comment dirais-je, du sérieux et de la discipline. Les gens profitent pour s'enrichir illicitement, pour corrompre, pour toucher des pots de vin, pour faire des affaires au détriment de l'intérêt général.
général. On le voit bien, l'Algérie recule, l'Algérie régresse. Puis encore, les démons de la période sombre de la fin du régime de Bouteflika continuent de hanter le plus haut sommet de l'État algérien.